Bonjour mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un thème très important en comptabilité, les postulats. Et aujourd'hui nous allons entamer le postulat de l'entité, Alors le postulat de l'entité est un principe comptable de l'ORADA revisé. Une entité est une organisation exerçant une activité économique et qui contrôle et utilise des ressources économiques. Donc par là, nous pouvons voir, c'est comme une définition de l'entreprise. Donc c'est de cette manière. Alors, mais avant de continuer, je vais vous inviter à liker si vous êtes si c'est votre première fois sur notre page. Likez, laissez-nous des commentaires. Nous allons continuer. En effet, l'entité est considérée comme étant une personne morale ou un groupe autonome distinct de ses propriétaires et de ses partenaires économiques. Donc, pour expliquer ce point, nous allons voir qu'il s'agit d'une hypothèse fondamentale portant sur la relation entre la personne morale ou le groupe qui constitue l'entité et ses propriétaires. Ses propriétaires peuvent être des exploitants, des associés, des membres. Donc, tout ça sont des personnes propriétaires de l'entreprise. Donc, ça veut dire que dans cette hypothèse-là, il y a quoi? La comptabilité de l'entité est fondée sur la séparation entre le patrimoine de l'entité et celui des propriétaires. Surtout si l'entité est une personne morale. Ce sont les transactions de l'entité et non celles des propriétaires qui sont prises en compte dans les états financiers de l'entreprise. Donc, pour faire les états financiers de l'entité elle-même a son capital. L'entité elle-même, elle a ses ressources, ses emplois, son actif et son passif. Oui, ceci est différent catégoriquement de celui de l'exploitant ou bien du propriétaire. Lorsque une entité personne morale est contrôlée par plusieurs entités, l'ensemble forme un groupe. Et le groupe ou la société mère doit présenter, dans ce cas, on appelle les états financiers consolidés. Donc, nous allons voir que l'entité elle-même, qui est une entité spécifique, qui est la filiale, présente les états financiers pour elle-même. Et en fin de compte, l'entité qui regroupe plusieurs entités, qui est la société mère, présentera un état financier consolidé. Si vous avez aimé, partagez-nous, laissez-nous les commentaires, les thèmes que vous voulez, les apports que vous aimerez ou que vous avez encore pour enchérir ce sujet, les thèmes que vous voulez qu'on débatte ou bien qu'on explique prochainement en matière comptable, fiscale et gestion des ressources humaines. Laissez-nous des commentaires, surtout dans le pays dans lequel vous nous suivez. Merci pour votre attention. Merci. Likez.